Nous voici maintenant dans la partie consacrée à l'introduction des charges et des panneaux de charge. Nous allons commencer par tout d'abord introduire ces panneaux de charge. Donc nous allons introduire des panneaux de charge sur ligne et barre. Avant d'introduire notre panneau de toiture, nous allons adapter le système de coordonnées utilisateur. Nous allons ici configurer le système de coordonnées utilisateur en prenant un plan utilisateur parallèle au système de coordonnées général. Nous allons fixer une nouvelle origine au niveau de la toiture, au sommet de notre portique, ici à une altitude de 10 mètres, en cliquant ce point par exemple. Mon plan de travail est donc toujours XY comme précédemment. Cette fois, il se situe au niveau de la toiture. Le panneau de charge que nous allons introduire se situera donc dans ce plan. Nous pouvons donc commencer à introduire un premier panneau. Nous allons choisir la direction porteuse en X, à savoir entre nos pannes de toiture. Pas d'autre changement dans cette configuration, si ce n'est ici la méthode de transfert des charges. Pour tous ceux qui ont la version 19 ou 19.1, vous allez sélectionner R tributaire, sauf erreur. Pour ceux qui ont la version 16, cette méthode de transfert n'est pas disponible. Vous pouvez choisir la méthode des lignes d'appui encastrées. Pour ceux qui ont la version 16, peut-être que le nom diffère légèrement, mais vous allez avoir quelque chose de type élément fini, ligne d'appui encastrée. Pour ceux qui ont la version 19 ou 19.1, prenez R tributaire. Lorsque je fais OK, je vais pouvoir introduire un polygone ou en sélectionnant ici l'outil Nouveau rectangle, un rectangle, et je vais tout simplement cliquer les deux extrémités de ma halle afin d'introduire un panneau sur cette toiture. Ce panneau va me servir à appliquer des charges surfaciques sur ma structure et ces charges surfaciques vont se répartir sur mes éléments. Vous voyez ici le symbole de la direction des charges. C'est bien dans ce sens que je veux que mon panneau de toiture me transfère les charges. Afin d'introduire les panneaux sur les faces latérales, je vais adapter mon plan de travail. Je vais choisir un plan de travail YZ. Vous voyez donc que mon plan de travail s'est modifié ici en YZ. Vous le voyez sur le symbole. Pour faciliter la vision sur l'autre face, je vais simplement tourner mon modèle car je vais introduire mon panneau sur la face qui se trouve sur l'axe A. Je vais utiliser la même méthode. Je vais introduire un panneau sur ligne et barre. Cette fois-ci, la direction porteuse va être Y. À nouveau, je vais introduire un rectangle en prenant un premier point ici en bas au niveau de l'appui et un deuxième point au niveau du sommet de ma halle. Vous voyez le symbole qui est vertical, c'est donc bien la direction Y par rapport aux coordonnées locales du panneau. Si par hasard c'est faux, vous pouvez toujours le modifier par la suite. Vous voyez que le symbole se modifie et que la ligne de répartition ici va m'appliquer les charges sur mes montants au lieu des filières. Donc, ici, je le rechange et vous voyez bien que surligné,
en trétillé rose, ce sont les filières sur lesquelles vont s'appliquer mes charges. C'est bien ce que je souhaite. J'ai donc introduit mon panneau de toiture, mon panneau latéral. Il me reste à introduire un panneau sur la façade pignon. Nous allons une fois encore modifier le plan de travail, cette fois-ci en XZ. Vous voyez que l'icône s'est modifiée. J'introduis donc maintenant un panneau dans ce plan XZ. Toujours avec une direction porteuse Y, en sélectionnant un rectangle et en prenant les extrémités de ma façade pignon. J'ai ainsi terminé l'introduction de mes panneaux de charge. Je vais maintenant pouvoir leur appliquer des charges. Pour cela, nous allons définir tout d'abord des groupes de charges. Nous allons conserver le groupe de charge permanent. Nous allons créer un nouveau groupe de charge variable bâtiment neige que je vais appeler N. Et je vais créer un troisième groupe de charge bâtiment vent que je vais appeler V. Dans cet exercice, nous n'allons pas introduire de charge utile en toiture. Maintenant que j'ai défini mes groupes de charge, je vais pouvoir définir mes différents cas de charge. Donc, je vais garder ce cas de charge automatique de poids propre de la structure, donc les éléments métalliques que nous avons introduits. Je vais créer un deuxième cas de charge des charges permanentes qui représente par exemple mes éléments de toiture. Je vais créer un cas de charge de neige, que je vais appeler N1, qui sera donc de type variable et qui sera dans le groupe de charge de la neige. Et puis nous allons créer deux cas de charge vent 1 qui va être le vent positif en X et un cas de charge V2 qui va être le vent positif en Y. Ces deux cas de charge vont faire partie du groupe de charge de vent. Et mon cas N1, c'est évidemment de la neige. Nous allons simplifier l'introduction en ne faisant qu'un cas de charge de neige uniformément réparti sur la toiture. Pour les cas de charge de vent, j'ai oublié de déclarer que mon groupe de charge vent devait être exclusif. Voilà, j'ai terminé mes cas de charge, la création de mes cas de charge. Je vais maintenant pouvoir introduire les charges directement dans mes différents cas de charge. Je me rends ici dans l'onglet charge. Je vérifie que j'introduis bien les charges dans le bon cas de charge. Ici, je vais commencer par les charges permanentes. Nous allons introduire une charge surfacique sur une surface. Et nous allons introduire 1 kN de charge permanente sur la toiture. Je vais donc sélectionner mon panneau de toiture et valider par Escape. Je vais changer de cas de charge. Je passe à la neige. Je vais introduire 2 kN de neige.
c'est plus que d'habitude. Je vous rappelle que nous nous situons à une altitude de 900 mètres. J'ai donc des charges de neige plus importantes que j'applique également sur la toiture. Comme ceci, et je valide par Escape. Nous allons maintenant passer à l'introduction du vent. Le vent positif en X sur la face sur laquelle nous avons introduit nos panneaux de charge. Nous allons introduire 1 kN de vent horizontal, donc dans la direction X, en système de coordonnées global. 1 kN donc, système de coordonnées global dans la direction X sur le panneau de la face latérale. Je vais également introduire dans ce même cas de charge du soulèvement sur la toiture. Donc cette fois-ci, je vais prendre 0,5 kN dans la direction Z, toujours dans le système de coordonnées global. Et je vais l'appliquer sur la toiture. Vous voyez le symbole avec la flèche qui pointe vers le haut, j'ai bien du soulèvement sur ma toiture. Je pourrais introduire une succion sur la face arrière pour simplifier un petit peu l'introduction de nos charges. On ne va pas le faire dans cet exemple-là. Évidemment, dans la réalité, vous avez cet effet de dépression à l'arrière du bâtiment. Si nous prenons maintenant le vent en direction Y, nous allons appliquer les mêmes charges, mais sur la surface du pignon. Donc j'introduis tout d'abord le soulèvement de la toiture, également 0,5 kN en toiture. Et maintenant, je vais introduire le vent sur la face pignon, donc dans la direction Y, avec une force de 1 kN. Je vais l'appliquer ici sur la façade pignon. J'ai ainsi terminé l'introduction des charges. Je peux les vérifier. Par exemple, sur ma façade pignon, je sélectionne mon panneau de charge et je peux générer les charges afin de vérifier que la répartition est correcte. Vous voyez que ce panneau de charge m'a réparti la charge surfacique en charge linéaire, ici 2 kN en bas, 2 kN par mètre en bas, 4 kN par mètre sur la traverse inférieure, 3 kN par mètre sur la membrure inférieure et 1 seul kN sur la membrure supérieure. Ceci est valable pour la méthode de transfert des aires tributaires. Nous prenons donc la moitié de la portée pour répartir les charges. Pour ceux qui ont la version 16, vous n'avez pas cette option air tributaire, vous n'avez que l'option par élément fini. Vous aurez des valeurs similaires, mais pas tout à fait aussi lisses. Vous aurez donc des petites différences qui ne devraient pas être fondamentales pour notre calcul. Je peux faire ce même contrôle pour le panneau de toiture en sélectionnant uniquement mon panneau de toiture et en générant les charges. Vous voyez que les charges s'appliquent uniquement sur les pannes. Je ne devrais pas avoir de charge ni sur la membrure supérieure, ni sur mes diagonales. Il me reste à créer des combinaisons pour faire mes différentes vérifications. Dans la version 19, vous avez automatiquement ELU standard et ELS fréquent qui ont été créés de façon automatique. Ces cas de charge conviennent pour l'utilisation que nous voulons en faire. Dans la version 16, il faut simplement créer un nouveau cas de charge, une nouvelle combinaison de cas de charge. SIA
et élu standard. En mettant toutes les charges dans le contenu de la combinaison. Chacune de celles-ci va avoir un coefficient 1. J'ai créé ainsi une combinaison selon la norme. C'est exactement la même que celle-là, si ce n'est qu'elle n'est pas créée. C'est donc uniquement pour la version 16 que vous avez besoin de créer ces deux combinaisons, ELU standard et ELS fréquent. Toujours en prenant l'entier des charges et en créant ma combinaison ELS fréquent. Ainsi, j'ai terminé l'introduction des charges pour cet exercice. Je vous retrouve dans la suite pour l'évaluation des résultats.